Bonjour à tous, ici Louise D du blog Une Parisienne en Helvétie et ceci est mon troisième épisode de ma vidéo créative. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui car ça fait presque 6 semaines que je ne suis pas passée derrière ma caméra pour venir vous parler de mes projets, couture, tricot, broderie, de ce que j'ai pu terminer, de mes encours, de mes problèmes, de mes échecs, de mes réussites. Voilà, j'ai eu un petit un emploi du temps assez chargé, on va dire, au mois de mai. Et du coup, j'ai pas du tout eu le temps, autant que je voulais, de venir vous parler de tout ça. Donc aujourd'hui, on va essayer d'innover un petit peu pour les vidéos. Alors, innover, on va dire, de manière très petite, hein. Voilà, je vais essayer surtout de faire un petit peu plus court que d'habitude, donc essayer de rester dans un format 30 minutes. L'espoir fait vivre. Et pour la première fois, je me filme avec mon iPad et je vais essayer de faire le montage avec mon iPad. Voilà. Parce que j'ai eu un petit peu des petits problèmes dernièrement avec mon ordinateur qui est tout doucement mais sûrement en train de me lâcher. Et la webcam de mon ordi qui est intégrée est vraiment horrible et fait vraiment une image affreuse. J'avais, pour tout vous dire et tout vous avouer, j'avais déjà enregistré le troisième épisode donc pour le diffuser vendredi, et en fait en le revisionnant, les images étaient vraiment terribles, la chromie était ignoble, enfin je n'ai pas du tout réussi à corriger ça, et vraiment décemment, je ne pouvais pas diffuser une vidéo aussi ratée que celle-ci. Donc là, je vais essayer d'innover un petit peu et donc de faire le montage avec l'iPad. Si vous voyez un jour ces images, c'est qu'a priori j'ai réussi, donc je ne manquerai pas de vous indiquer ici sur le blog, donc comment, ou sur YouTube, enfin dans tout ce qui sera écrit en dessous de la vidéo, pendant que vous visionnez. Pour toutes celles qui font des vidéos, je mettrai un mini tuto, si évidemment j'arrive à m'en sortir, pour faire sa vidéo et monter sa vidéo sur l'iPad avec iMovie. Voilà. Alors, du coup, revenons à nos moutons, puisque nos moutons aujourd'hui, c'est donc la couture et le tricot, dont je suis vraiment très contente de vous parler. Alors, ce qui est bien avec finalement le temps qui est passé depuis mon dernier podcast, c'est que j'ai énormément de choses à vous montrer, énormément de choses à vous dire. Voilà, je ne sais même pas par où commencer. Alors si, je vais commencer d'abord par le tricot. Alors le tricot en ce moment, je suis en train de bosser à fond sur un projet top secret. Je suis en train de faire un test en fait pour une créatrice que j'aime beaucoup. Et du coup, j'en suis très contente, mais le reveal, le lancement de ce nouveau patron est mercredi. Donc d'ici mercredi, je dois garder le silence sur ce nouveau patron. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que ça m'occupe beaucoup en ce moment. Donc tout ce que l'on va dire par rapport au tricot, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous le savez déjà, mais bon, au moins, on va pouvoir faire un petit point d'étape sur ces projets. Et on parlera pas mal, enfin, je vais beaucoup parler de couture, parce qu'en fait, en ce moment, j'en fais beaucoup. C'est vrai qu'au mois de mai, le mois de mai a vraiment signé mon retour derrière ma machine à coudre, que j'avais un petit peu boudé, on va dire, au mois d'avril. Et j'ai eu de beaux projets, donc je suis très contente, très fière, mais aussi quelques échecs. Et c'était un peu l'objet de cette rubrique couture aujourd'hui, c'était de vous parler des échecs en couture. Voilà, parce que je pense qu'il est important d'en parler, de les aborder, de les affronter pour pouvoir les dépasser. Voilà. Je vais aussi essayer de dire moins de voilà dans cette vidéo. Euh, donc on va passer au tricot. Donc le tricot. Donc le tricot, comme je vous le disais en intro, j'ai pas énormément de choses à vous dire et à vous montrer que vous ne sachiez déjà. En fait, j'ai terminé donc le Mylene Sweater que je vais vous présenter dans 2 secondes, à mi-mai. Et j'avance aussi assez lentement, on va dire même extrêmement lentement sur la couverture pour ma petite nièce que je vous avais présentée dans ma première vidéo, donc ça fait déjà plus de 2 mois. Voilà, pour vous dire que j'avance comme une tortue. Donc on va commencer par le Mylene Sweater. Donc le Mylene Sweater, de Isabelle Kramer, qui est la créatrice du Il Grande Favorito, la star de la toile. Je pense que si vous tricotez un petit peu,
ce modèle n'a pas pu vous échapper, ce n'est juste pas possible. Voilà, moi j'en ai déjà fait 2, je pense qu'il y en aura même d'autres, tellement ce modèle de sweater est simple à tricoter. Donc le My Sweater, c'est un sweater également, mais en revanche qui se tricote avec des aiguilles un peu plus petites, hein, puisque le Mylene, c'est, enfin le Il Grande Favorito, c'est des aiguilles 6 ou 6,5. Là, on est sur des aiguilles 4, 4,5, il me semble, dans le patron. Moi, je l'ai tricoté en 5, pour tout vous dire, parce que j'étais entre deux tailles, donc je voulais quand même quelque chose d'assez loose. Donc, je l'ai tricoté en 5 au lieu de 4,5. Et donc l'avantage, enfin le petit intérêt du Malin Sweater, et moi ce qui m'a fait complètement fondre pour ce modèle, c'est sa bande en fait sur le milieu devant de dentelle. Voilà, donc il a un motif dentelle qui est quand même relativement simple. Donc je vais vous le montrer. Hop, voilà, donc là vous voyez bien donc, la bande de dentelle qui se trouve sur le milieu. Donc c'est un point dentelle qui se fait sur une vingtaine de mailles, qui est franchement extrêmement simple à faire. Enfin, je pense que si pour une première approche de la dentelle, ça peut vraiment être parfait. C'est très simple. Il n'y a pas de diminution ni d'augmentation à caler avec la dentelle. Donc ça, je peux vous dire que c'est quand même parfait. Voilà, donc il a des raglans, donc 2 manches raglans. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, donc je vous apprends rien. Entre temps, j'ai quand même fini les manches. Donc les manches, elles ont un bord qui est retroussé. Alors attention, elles sont un petit peu plus larges que celles du Il Grande Favorito. Le modèle de pull était quand même un peu plus loose en fait, hein, que le Il Grande Favorito, qui est plus resserré, je trouve, et un petit peu plus court. Voilà, donc il y a des manches retroussées comme ça, donc qui font, moi je les ai faites de 12 cm au lieu de 14. Il y a une encolure relevée, voilà, de quelques rangs, de 5 rangs je crois. Donc c'est pas construit au moment où vous faites l'encolure, c'est construit après, donc en relevant les mailles. Petit aparté sur ce sujet, je crois qu'il y a eu pas mal de discussions au moment du cal au sujet de cette encolure. Donc moi, je crois que j'ai relevé beaucoup moins de mailles en fait que prévu par le patron dans ma taille. À savoir que je crois que c'était 116 mailles et que je n'ai relevé que 108 mailles, puisque au début je l'avais fait avec 116 mailles et ça baillait complètement, c'était vraiment pas beau. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de relever 3 mailles sur 4. Je vous avoue que là j'ai un peu plus fait à ma sauce que de suivre vraiment le patron, puisque c'était pas voilà, c'était pas forcément esthétique. J'ai aussi fait une autre modification sur l'encolure, hein, qui est que j'ai fait un rang de plus quand j'ai rejoint mon tricot en rond après avoir construit donc le début de mon encolure. Enfin, on construisait en fait en rang normal, enfin normaux pardon, à aller-retour en jersey, le début du dos et le début du devant et des raglans, et ensuite vous rejoignez en rond quand toute cette partie du dessus est terminée. Et en fait, moi, j'ai fait un rang de plus avant de commencer le motif dentelle. Alors, pourquoi? Parce que j'avais vu sur quelques photos de ce pull réalisé précédemment, et là, ça le fait quand même un petit peu, mais un peu moins, je trouve, c'est que l'encolure, enfin, avec le motif dentelle, ça fait une espèce de petite vague au niveau du milieu de l'encolure que je ne trouvais pas très esthétique. Donc voilà, j'ai un petit peu amenuisé ce côté-là avec un rond de plus. Voilà. Sinon, le bas du pull donc fait 6 cm aussi pour être accord avec mes bas de manche de 12 cm. En fait, je trouvais que c'était un peu beaucoup, 7 cm. Voilà, j'ai commandé 9 pelotes. Alors, la laine, hein, je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est la Shetland de Les Chapelaine, donc en coloris mer, qui est donc, comme son nom l'indique, de la laine Shetland, filet fabriqué en France, qui est d'une excellente qualité. Alors, c'est vrai que en tricotant avant le blocage, elle peut paraître un peu rêche. Mais alors au blocage, c'est vraiment juste une merveille cette laine. Elle est encore mieux que ce que je pensais, à savoir elle a pris un petit peu de conflant, elle a bien pris sa place et je pense que c'est vraiment un pull enfin une laine qui va se patiner avec les années et qui va être très résistante et dont je suis complètement fan. Voilà, alors j'avais acheté pour faire ce pull
10 pelotes, hein, ce qui était préconisé par le patron. En revanche, moi, j'en ai utilisé que 9, mais alors pile poil, je pense que j'ai vraiment terminé ma dernière pelote, mais il devait rester tout juste de laine. Et donc il m'en reste une. Donc ça, je suis assez contente. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé un petit peu moins de laine que prévu par le patron. Peut-être parce que j'ai fait des emmanchure, enfin des bords-côtes un peu plus petits. Et aussi peut-être parce que je l'ai tricoté en 5 au lieu de 4,5, comme préconisé donc dans le patron. Et en taille M1. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en taille M1, les onces, en fait, au niveau de la poitrine, n'étaient pas assez grandes. Il n'y avait que 2 centimètres d'aisance, alors que ce qui était préconisé par le patron, c'était au minimum 8 centimètres d'aisance. Donc je l'ai tricoté en 5 au lieu de 4,5. Et en fait, effectivement, il est un peu comme je voulais, c'est-à-dire un peu loose. C'est-à-dire que il, il tombe un peu, il est assez grand. Parce que c'est vrai que mon dernier Il Grande Favorito, donc j'avais vraiment respecté tout l'échantillon, la taille, les tailles d'aiguilles, etc. Enfin, les mesures, machin, il est quand même un petit peu court. En fait, je pense que j'ai une stature un peu plus grande, en fait, que pour les tailles standards, on va dire, pour lesquelles sont prévus les patrons. Et du coup, c'est pas... voilà. Donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai fini mon Mylene Sweater. J'ai quand même eu l'occasion de le porter, figurez-vous. Oui, 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 je l'ai porté il y a 2 semaines quand je suis partie à Saint-Moritz avec mon fiancé pour le week-end de la Pentecôte. Il faisait un temps affreux. On a eu de la neige, enfin bref. Et j'étais bien contente d'avoir pris mon Mylene, je peux vous dire, pour le porter. Alors c'est vrai que là, depuis une semaine, pas trop l'occasion de le porter. Il fait un petit peu 30 degrés. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Je pense que cet hiver, je pourrais le porter. Alors le deuxième projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la couverture de ma nièce. Oui, la couverture du livre Layette de Nadia Crétin-Deschênes. Donc j'ai commencé donc, il y a très très longtemps, en février. J'avance un petit peu comme une tortue, puisqu'entre-temps, je fais un sweater, entre-temps, je fais un projet, un test, entre-temps, je fais des chaussettes, entre-temps, blablabla, je fais plein de trucs. Donc j'avance comme une tortue. Non pas que ce projet soit lassant, mais en fait, c'est comment dire, une couverture qui est un petit peu plus grande que ce que j'avais anticipé. Donc en fait, il s'agit clairement je sais pas, d'une toile de tente en fait. Euh, en fait, c'est totalement moi, hein, puisque en fait, sur le patron du bouquin, c'est quand même écrit que ça doit faire 94 centimètres de long, enfin de large. C'est une espèce de losange carré, enfin, je pense plutôt un carré à la fin, même si c'est construit comme un losange, donc on part de la pointe et on fait comme ça. Et en fait, bah, j'ai pas trop anticipé donc la longueur de cette couverture. En tout cas, je vais vous dire, elle va être immense et très belle et très grande. Je suis très contente. Donc voilà, je vais vous la montrer, mais je vais me reculer un petit peu pour vous la montrer, essayer de vous la montrer en entier. Non, mais je crois que c'est même pas possible en fait, tellement elle est grande. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis passée de l'autre côté de la force, à savoir que ça y est, j'ai fini d'augmenter et que maintenant je suis en train de diminuer, ce qui est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas pourquoi. Diminuer est toujours beaucoup plus rapide que augmenter. Et donc voilà, mon petit point de semis qui se cale bien. Alors, le problème que j'ai eu sur ce projet, c'est que je pense que comme je ne l'ai pas fait d'un seul tenant, je me suis évidemment que j'ai repris, que j'ai recommencé, etc. etc. Bah, du coup, je me suis un petit peu plantée sur le point de semis. Je pense que j'ai dû oublier quelques augmentations de ci, de là. Pourtant, j'ai pas l'impression, mais je pense que ça doit être la raison. Donc là, par exemple, je sais pas si c'est là. Non, c'est pas là. Je vais essayer de vous retrouver l'endroit. Enfin bref, en fait, le point de semis en fait, saute par moment. Voilà. Donc ben là, vous n'allez pas me croire parce que je ne vais pas réussir à retrouver l'endroit où je me suis plantée, mais je me suis quand même pas mal plantée. Donc hop, hop, hop. Je couperai un montage. Hein.
Ah voilà, c'est là. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Mais là, par exemple, j'ai fait un point de semis en trop. Et puis après, bah, ça se décale un peu. Donc là, il y a quand même comme une espèce de ligne qui va pas. Mais bon, on va dire que c'est pas très très grave. Et puis, j'avais un petit peu la flemme de recommencer. Comment vous dire, c'est genre juste le projet très très long à faire. Donc voilà. Donc l'ambition, c'est de la finir avant 2 jours. Oui, je suis très 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 ambitieuse dans le sens où mon frère se marie ce week-end, donc samedi. Il y aura évidemment ma nièce et donc je voudrais lui offrir sa couverture pour le mariage de ses parents. Voilà, mais j'ai quand même tout le reste du losange à terminer ainsi qu'une bordure en e-corde à finir. Donc je pense que peut-être les 6 heures de voiture, je vais réussir à la terminer. En revanche, elle ne sera pas bloquée ni lavée. Donc je sais pas. Voilà. Donc pour le tricot, bah, c'était tout. Passons maintenant à la couture. La couture en ce moment, j'en fais vraiment beaucoup. J'ai vraiment retrouvé le plaisir d'être derrière la machine à coudre et de passer des journées entières derrière ma machine. Bon, alors c'est vrai que si l'envie est bien présente, j'avoue que les réussites ne sont pas toujours au rendez-vous. Et c'était un petit peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui dans la rubrique couture. C'était des échecs. Sur un blog, enfin sur mon blog, j'ai plus envie de présenter mes jolies réalisations, ce que j'ai pu aboutir, ce qui me va bien, ce que j'aime bien, voilà, plutôt que mes échecs qui sont peut-être plus difficiles à aborder dans un article de blog. Et donc je me disais que la vidéo, ça pouvait être un bon moyen d'en parler, parce que je trouve que c'est important de parler de ces échecs couture, dans le sens où je pense que c'est un bon moyen de les affronter et de les dépasser. En fait, c'est vrai que la couture, moi, me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, beaucoup plus que le tricot. Ça veut dire que je vais me fatiguer beaucoup plus vite surtout. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand j'ai passé trop de temps devant ma machine et derrière mes planches de patron, j'ai un petit peu de mal et je fais pas mal de boulettes. Voilà, donc c'est vrai que là, comme j'ai beaucoup cousu et j'avais très très envie de coudre, bah, j'ai pris beaucoup d'énergie et du coup, les échecs se sont un petit peu multipliés au mois de mai. Voilà, donc j'étais un petit peu triste et un petit peu désespérée. Donc le premier échec dont je voulais vous parler, c'est ma chemise d'avril. Parce que je ne sais pas si vous êtes un lecteur ou une lectrice régulière de mon blog, mais cette année, j'ai décidé de m'intéresser de plus près à la chemise. Donc la chemise pour femmes, les chemises à coudre pour femmes. Et en fait, j'avais prévu de faire une chemise par mois. Donc ce que j'ai plus ou moins réussi à faire pour le moment. Donc j'ai fait en janvier, février, mars sans trop de problèmes. Et puis en avril, j'ai pas eu trop de temps, donc j'ai un petit peu décalé la chemise d'avril au mois de mai, en me disant que j'arriverais à faire mes deux chemises, donc celle du mois de mai, celle du mois d'avril, en même temps. Donc c'est ce que j'avais prévu, de faire ça pendant le week-end de l'Ascension. Mon fiancé était absent, il était à son enterrement de vie de garçon, donc j'avais le temps vraiment pour coudre, que du temps pour moi toute seule pour coudre. Et donc je m'étais dit que je ferais mes deux chemises à ce moment-là. Donc, il y en a une, j'ai réussi. Donc, c'est la Myrcella, pardon, la chemise Myrcella de République du Chiffon, que je vous ai présentée la semaine dernière sur le blog. Donc là, aucun problème. Vraiment, c'est une affaire qui roule. Envoyer ses pesées, paf, paf, paf. Ça a été réalisé en une après-midi, je crois. Enfin, j'ai même pas fait de toile pour tout vous dire. Enfin, voilà, ça a été très rapide à faire. Par contre, la Mélissa Blouse, donc, c'est la chemise d'avril dont je vais vous parler. C'est une chemise, un modèle de Papercut Pattern, qui est une marque de patron néo-zélandaise, il me semble. Alors, pour moi, c'était un premier modèle de cette marque. Donc, c'est vrai que là, je me suis déjà retrouvée confrontée au fait que on change de marque de patron, on change un peu ses repères. Alors, c'est vrai que j'ai rien contre le changement, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à coudre, on va dire, des choses dont j'ai l'habitude, ou j'ai les repères, donc c'est plutôt du Dirando, ou du République du Chiffon, ou du Pauline et Alice, où hop, là, tout va bien, j'ai mes repères. Alors Papercut, au début, tout s'est bien passé, la toile, ça allait, j'étais très contente de ma toile, j'étais assez surprise de tailler une taille M par rapport à mes mensurations, parce que je me suis dit que M, c'était quand même loin normalement d'un 42 français, qui est ma taille habituelle donc chez les autres patrons indépendants généralement. Et en fait, je me suis dit peut-être sa taille grand. Alors, je sais pas trop comment font les petites tailles, parce que moi j'ai trouvé que sa taille
Donc voilà, donc la Mélissa blouse, c'est cette blouse en fait qui n'est pas une blouse mais un chemisier. Et donc qui a deux empiècements là, un petit col arrondi et un empiècement plissé sur le dos, mais qu'on ne voit pas là sur la photo de présentation. Donc j'avais prévu de la faire dans un tissu Atelier Brunette que j'avais commandé spécialement pour, donc qui est ce tissu rose poudre. Là vous voyez encore, elle n'est pas terminée, donc les marques des boutonnières. Donc un tissu rose poudre avec un petit imprimé assez joli, donc blanc, marron et bleu. Voilà, donc j'ai fait tout comme il faut. J'ai suivi toutes les instructions du patron. J'ai fait vraiment ma bonne élève. J'ai suivi les instructions. J'ai monté donc les empiècements, le devant, les manches. Enfin voilà, donc, je suis arrivée quand même, on va dire, assez loin dans la confection du modèle. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas forcément réfléchir quand le patron parle du thermocollant. En fait, il faut thermocoller donc un des côtés de chaque pièce, donc des empiècements devant. Donc là, je vous le montre. Voilà, donc de l'empiècement devant, hop, de l'empiècement derrière et de l'autre empiècement devant en fait. Enfin voilà, des deux empiècements devant et de l'empiècement derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est à cause du thermocollant, mais en fait, je ne sais pas pourquoi c'est demandé de thermocoller, parce que je trouve que ça sert strictement à rien. Et en fait, quand j'ai essayé, après avoir monté tout ça, et donc avoir fait mes jolies coutures, jolies finitions, à 2 millimètres du bord, etc., etc., en fait, je me suis dit, mais ma fille, tu ressembles à une joueuse de football américain. Voilà, ni plus ni moins, avec ces empiècements. J'ai l'impression d'avoir des protections. C'est juste affreux. Ça me fait des épaules. Alors, je pense que la longueur d'épaule est pas mal, quoique elle pourrait même être presque un petit peu raccourcie. Mais c'est terrible, non? C'est ces épaulettes-là. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Donc, j'étais super déçue. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai pas continué. J'ai pas réussi à finaliser ce projet. Et j'arrivais pas à me dire que c'était pas grave et qu'il fallait dépasser ça. Alors je trouve qu'en plus c'est dommage parce que le thermocollant donne déjà un effet cartonné. En plus, je pense qu'elle m'a pas vendu un thermocollant pour. Enfin, je l'ai acheté chez Moline à Paris, au marché Saint-Pierre à Paris. Et je pense qu'elle m'a pas vendu quelque chose pour les tissus fins. Parce que ça lui donne un aspect cartonné, donc vraiment pas beau. En plus, qui à la chaleur gondole, donc c'est vraiment la cata. Et par contre, ce que je ne comprends pas dans le patron, et je ne sais pas pourquoi j'ai suivi à la lettre ces explications sans réfléchir un peu plus dans ma tête, c'est qu'en fait, ça sert à rien de thermocoller, enfin, même sur les chemises d'hommes, je veux dire, ces parties-là, l'empiècement du dos est jamais thermocollé, quoi. Donc, alors, soit c'est moi qui ai mal compris, et comme c'est de l'anglais, j'ai peut-être lu complètement de travers. Enfin, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Et là, du coup, elle est trop avancée pour que je puisse reculer. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, pour tout vous dire. Donc, je ne sais pas si c'est la faute du modèle. Je ne sais pas si c'est la faute de ma faute. Si c'est la faute du thermocollant. Mais toujours est-il que c'est pas beau et que je l'aime pas, ma chemise. Donc, du coup... j'ai pas envie de la finir. J'ai pas envie de la finir. J'ai plus assez de tissu. Enfin, il me reste trop petite chute pour pouvoir tout recommencer. Et puis tout recommencerait, ça voudrait dire tout découdre et tout défaire et tout refaire. Peut-être enlever le thermocollant, je sais pas. Je j'ai pas de solution miracle. Là, je suis un peu deg, hein, en fait, pour tout vous dire. Peut-être que je peux essayer de le décoller. Je ne sais pas. Je vais essayer éventuellement de trouver une solution. Bah, si ça se décolle, je vais peut-être décoller et peut-être couper. Alors, le thermocollant à ras pour au moins dans le dos, quoi. Mais voilà. Voilà, ça c'était le chèque numéro un. Donc, c'était la Mélissa Blouse. Donc, je ne sais pas si la chemise d'avril verra le jour. J'en suis franchement navrée. J'aurais adoré la finir et vous la présenter. Mais là, je suis un peu désespérée, un peu dégoûtée. Et du coup, il faut que je dépasse ça avant de recommencer. Le deuxième échec. Alors là, c'est typiquement le genre de patron sur lequel on fantasme. J'ai fantasmé des mois sur ce patron. Pour tout vous dire, ce patron aurait pu être le patron de ma robe de mariée.
je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête il me fallait absolument cette robe. Alors, cette robe, c'est la Flora Dress de By Hand London, qui est pourtant une marque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font vraiment des très jolis modèles. D'ailleurs, ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps, enfin, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la production comment dire, de patron pochette papier. En fait, ils ne vont plus que faire que des PDF. Je pense que c'est trop coûteux parce qu'effectivement, leur packaging, par contre, était absolument nickel, très très joli. Mais voilà, le problème de la Floradress, c'est que bah, ça ne me va pas, tout simplement. Donc la Floradress, la voilà, by Hand London, la Floradress, donc qui est très jolie. Donc là, le dessin technique. Donc pour tout vous dire, j'ai essayé toutes les versions en toile. Donc la version wrap, donc cœur croisé sur le devant, avec des pinces qui viennent faire un buste très très ajusté et une jupe légèrement asymétrique avec deux plis sur le devant et donc une version corsage tout droit, donc avec ces deux mêmes pinces qu'on retrouve et des petites bretelles. La fermeture éclair se trouve dans le dos, voilà, elle se trouve là, et là avec une jupe asymétrique. Donc moi j'étais partie au début sur une version wrap en haut et une version asymétrique en jupe. En fait, à la toile, le problème c'est que dans cette marque, je suis entre deux tailles, donc entre la 12 et la 10 UK, je crois que c'est ça les tailles. Et en fait, ça n'allait pas du tout sur moi, mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je suis clairement entre deux tailles. Donc en fait, les pinces, je pense aussi que c'est prévu pour des. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur le site, hein, pour tout vous dire, après des recherches. C'est prévu pour des bonnets B de poitrine. Et moi, je fais un bonnet D. Donc voilà, contrairement à Direndo, où je pense qu'il y a quand même une certaine aisance pour la poitrine, là, ce n'est pas du tout prévu. Donc la version wrap n'allait pas du tout. Et j'avais pas du tout envie de me lancer dans un FBA parce que je me suis dit que le FBA, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une adaptation pour forte poitrine, donc qui permet d'ajuster et qui permet de, comment dire, d'approfondir en fait le bonnet pour avoir plus de tissu, tout simplement pour que le sein soit bien galbé dans le tissu. Mais en fait, j'avais pas du tout le courage de me lancer dans des... ou alors faire le patron moi-même, mais à ce moment-là, je vois pas vraiment l'avantage et l'intérêt d'acheter déjà un patron, quoi. Donc voilà, donc j'ai donc fait la toile pour la version wrap, ça n'allait pas. J'ai voulu faire la version corsage droit en me disant que ça irait. Alors à la toile, ça allait plus ou moins. Je crois que j'ai déplacé quand même un petit peu les pinces pour que ça matche avec ma poitrine. Et du coup, j'ai quand même, je me suis quand même lancée à la réalisation. Donc là, c'est typiquement le genre d'échec un peu incompréhensible dans le sens où, pour le premier dont je vous parlais, et pour celui-ci, pour la Floradress, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait quand même une toile. Donc, j'ai pu me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait. Et en fait, dans le tissu, dans le vrai tissu, et en ayant réalisé un peu plus loin, et au moment presque du dernier essayage, en fait, ça ne va pas. Donc voilà. Donc, je vais l'essayer juste devant vous pour vous montrer. Je pense que vous allez vous rendre compte tout de suite du problème. Voilà. Du problème de cette robe. C'est que voilà, je vais la serrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas beau. C'est-à-dire que ça écrase complètement les seins, enfin la poitrine. En plus, ça remonte très très haut jusque là. Donc même si je le positionne un petit peu plus bas, c'est vraiment très proche du cou. Alors moi, ça me gêne vraiment Enfin, ça appuie sur le cou, c'est vraiment pas agréable. J'ai l'impression d'avoir parfois le souffle coupé. Et puis, ben, je sais pas, je crois pas que ça vienne du tissu. Je pense tout simplement la coupe, en fait, ne me va pas. Voilà, ne me va pas, ne me va pas, ne me va pas. Il faut juste admettre et accepter parfois que les choses ne sont pas faites pour vous. Donc moi, avec ma poitrine, eh bien, ce genre de modèle vintage ne me va pas. Voilà, donc j'étais un petit peu désespérée puisque c'était la robe, à vrai dire, que j'avais prévue pour aller au mariage de mon frère. Donc, comme je vous ai disais dans la partie tricot, donc, qui est samedi. Voilà, je m'y étais pris un petit peu en amont pour avoir le temps de faire des jolies finitions, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ça servait à rien, quoi, hein, parce que
parce que de toute façon, je ne l'aurais pas fini. Donc, il y en a quelques-unes sur Instagram qui m'ont proposé de éventuellement refaire le corsage, peut-être en V ou quoi. J'avoue que pourquoi pas, mais là, aujourd'hui, j'avais pas le courage, pas l'envie. Et puis je crois que, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être c'est le côté clair du tissu et le côté très ajusté, ça va pas quoi. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on voit que ma poitrine. Et même si je l'assume aujourd'hui, je l'assume pas au point de, voilà, de ressembler, quand je ressemble à un pare-choc, quoi. Donc voilà, je pense que je vais la transformer. C'est Marmelade, coucou, si tu me regardes, qui m'a conseillé ça à ce sujet sur Instagram, donc de la transformer en jupe en fait. C'est-à-dire que la jupe est donc faite. J'ai fait la jupe, qui est une jolie jupe cercle, et donc je pense que la transformer en jupe, ce sera parfait, et je pense que je la porterai avec un body noir, voilà, histoire, ou un débardeur noir, histoire d'amenuiser un peu le côté grosse poitrine. Et puis on n'en parle plus. Voilà, donc ça c'était le deuxième échec. Et alors le troisième échec dont je voulais vous parler, c'est un peu un échec un peu incompréhensible pour, on va dire, une couturière peut-être un petit peu, pas expérimentée, mais on va dire à un niveau intermédiaire plus, quoi, comme je suis, parce que je couds depuis longtemps, et généralement enfin, à part, voilà, des problèmes de taille ou quoi, je me plante quand même assez rarement. Mais là, j'avoue que je me suis plantée. Alors, j'ai fait un mauvais casting tissu. Et un mauvais casting tissu. Et j'ai fait plein de petites boulettes. Qui fait que c'est pas possible. Alors, en fait, je me suis lancée dans la couture pour mes nièces. Parce que j'avais très envie de coudre pour mes nièces. J'en ai 3. Donc, j'en ai même 4 aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y en a une qui est née il y a un mois. Donc voilà, j'en ai 4, donc un mois, 2 mois et demi, presque 2 ans et demi et 2 ans. Voilà, donc plein de petites filles à habiller. Donc c'est un vrai plaisir parce qu'il y a plein de patrons qui existent, il y a plein de choses qui existent pour les enfants, donc ça c'est chouette. Et donc je me suis lancée donc, dans le Trotop d'Ivan Soufflé. Alors le Trotop d'Ivan Soufflé, c'est un petit haut kimono qu'on peut faire soit en jersey, soit en chaîne et trame. Et donc moi j'ai trouvé un super tissu donc, que je vous montre, qui est là. Donc chez Beau Graphique, hein, je ne sais pas si vous connaissez cet éditeur de tissus. Donc Beau Graphique, ils font des tissus biologiques en partenariat avec les Trouvailles d'Amandine. Et les Trouvailles d'Amandine qui fait donc aussi des tissus bio, des cotons bio, etc. Donc là il s'agit d'une popeline donc, avec un joli imprimé oiseau, donc très, très mignonne. Mais en fait, enfin, ce que j'avais pas vraiment prévu, et en fait, j'aurais pas dû faire le trop top avec ce tissu, c'est qu'il est quand même légèrement épais. Et qu'en fait, je trouve qu'il va pas trop. Alors, on peut pas lui reprocher d'être transparent, celui-ci au moins, il ne l'est pas. Mais le tissu est quand même assez épais. Et donc, ça ne va pas trop avec ce type de patron, on va dire, de haut, qui doit être un petit peu quand même léger. Et pourquoi je dis que je me suis plantée parce que, en fait, je sais pas, en fait, il y a un truc qui va pas. Je trouve que la parmenture, c'est pas terrible. Voilà. Alors, regardez la parmenture. Alors, j'ai suivi toutes les instructions d'Ivan parce que je me suis dit que c'était un bon moyen de progresser, en fait. Et en fait, j'ai donc suivi tout. J'ai fait un billet donc, sur la parmenture. Bon, elle le dit elle-même, hein, elle dit que l'ennemi, enfin le mieux est l'ennemi du bien en fait. Et je crois que là, je suis complètement rentrée dans le mieux et l'ennemi du bien. C'est vraiment que j'ai voulu faire quelque chose de parfait. Et trop de perfection, à mon avis, tue la perfection, n'est-ce pas? Donc c'est trop épais. Et ça va pas en fait avec ce tissu qui est quand même épais. Donc la parmenture, je pense que ça va la gêner la petite, c'est pas terrible. Le deuxième point de problème que j'ai eu, c'est avec mon fer à repasser, donc là, qui ne concerne ni le patron, ni moi d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça n'a pas a priori au lavage, mais il y a eu des espèces de dégoulinures dégueu, voilà, sur la parmenture, vous voyez, magnifique. Donc dégoulinures dégueu au moment enfin, qui met en évidence la parmenture. Donc tout ce qu'on voulait pas, quoi. Et le troisième point, en fait, qui fait que je considère un peu ça comme un échec, c'est que j'avoue que j'apprécie vraiment beaucoup le travail d'Ivan. Je trouve qu'elle a fait un travail remarquable sur
sur son PDF. Vraiment, c'est vraiment très, très, très abouti en termes d'explication, etc. Mais je crois que c'est peut-être un peu trop abouti, en fait, dans le sens où c'est trop détaillé. Et moi, j'avoue, personnellement, c'est donc un commentaire extrêmement personnel, hein, qui n'est pas une critique pour Ivan, parce que vraiment, j'admire son travail. Mais je trouve que moi, personnellement, les explications sont trop compliquées. Comme là, c'est vrai que je suis un peu bonne élève et que j'aime bien suivre les explications, j'aime bien, voilà, parce que je trouve que c'est aussi un moyen de progresser et que c'est un moyen de... Et ben là, je me suis complètement perdue. En fait, je savais même pas quelle page. En plus, il fallait... Enfin, les trois versions, en fait, ne sont pas décrites les unes après les autres, mais c'est les étapes de montage, en fait, qui sont décrites les unes après les autres pour les trois versions. Donc déjà, moi, je me suis un petit peu perdue. En plus, il y a des finitions plus, un peu dans tous les sens. Donc, du coup, on ne sait pas où retrouver un peu les infos. Et moi, par exemple, pour finir le bord, bah, là que j'ai pas terminé pour ce côté, mais pour finir la manche, en fait, du trop top, en version chaîne et trame, version B, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas trouvé où c'était. Donc, je sais même pas ce qu'il faut faire. Bon, bah, moi, j'ai fait un repli de 0,5 cm sur 0,5 cm et j'ai fait une petite couture, là, comme sur l'autre côté. Mais du coup, c'est marrant parce que tout est tellement bien expliqué qu'on attend à ce que... Mais voilà, mais ça, j'ai pas trouvé. Donc, bah du coup, ça, c'est typiquement le genre de truc, le mieux, l'ennemi du bien. Donc le prochain, je pense que... Alors j'ai fait la version B, mais boutonnée devant, parce que je voulais faire comme une espèce de mini chemise en fait, hein. Voilà, donc je ne l'ai pas fini, je pense que je le finirai pas, parce que je pense que le tissu de toute façon ne va pas. Mais je pense que le prochain, je ferai peut-être une finition biais pour l'encoulure, parce que je suis pas vraiment sûre de cette parmenture en fait. Et ou une parmenture un peu plus grande, ou une parmenture un peu plus fine, peut-être dans un tissu type voile, mais je pense qu'une finition biais, ça serait quand même mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je m'en laisse un petit peu sous le pied pour les prochaines vidéos. D'ici là, en tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, uneparisienneenhelvétie.com. Et je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.